c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, profitez bien de cette vidéo, de la beauté des paysages au-delà de la moto. Comme il est indiqué en sous-titre, la circulation est ouverte sur toutes ces pistes, évidemment vitesse modérée compte tenu de la fréquentation automnale. Donc je vous parlerai plus de la partie off-road que de la partie route pour cette moto, qui est la mienne, c'est pas une moto de trait. Concernant le réglage des amortisseurs, j'ai simplement desserré la détente au-dessus de la fourche, et pour l'arrière j'ai dévissé la molette, contrairement au réglage d'origine qui était particulièrement raide, donc qui n'est pas très confortable. J'ai trouvé un compromis, on va dire, confort et qualité d'amortissement. Chacun trouvera son bonheur en recherchant les réglages propre tant à la charge qu'au terrain. Voilà, à vous de voir. Concernant le comportement de la moto sur route, rien de particulier à dire, le confort est acceptable, on va dire, compte tenu que j'avais une gêne rapidement dès que je l'ai eu. Au bout de 40-50 km j'avais une gêne, mais qui ne s'est pas empirée sur 400 km à l'aller et 400 au retour. Alors après, il faut relativiser, c'est l'euphorie des premières sorties, donc à confirmer. Même si je pense que c'est assez facile de faire mieux au niveau confort que cette selle, mais c'est tout à fait acceptable. Concernant la protection à la lunette, moi je fais 1m70 comme vous avez pu le voir au début. Donc voilà, pour moi ça me protège bien, je vois pas l'intérêt de rehausser, la bulle d'origine. Concernant une vibration, vous en avez avec des pneus à crampons, ça me paraît évident. Adapter sa conduite à la monte des pneus. Voilà pour ce qui est du comportement routier. Après, à 130, 120, 130, c'est gérable. Abstraction faite de l'usure évidemment prématurée des pneus à cette vitesse-là. Je suis passé une année ici. Je ne pouvais pas passer. Un chemin de chaîne. Je suis pas trépané, pas plus mal. Voilà, jusqu'à aller, c'est pas bien grave. Là, remettre au front. Ah ben sinon c'est pas.
Alors faut trouver de l'adhérence tout de suite. Sinon c'est jamais assuré. Tu passes en deuxième ici. Bon là t'es content. La casse. Un inconnu est venu provoquer ma Ténéré. À quoi s'est-il exposé? Je ne sais pas. À un moment d'égarement, vous allez voir en suivant des sauts où la Ténéré se comporte vraiment bien. Il faut juste régler les amortisseurs en fonction de votre poids, les ramollir ou les durcir. Voilà, faut faire attention de vous engager, hein, vous voyez. Tartuffe, roi de la truffe.
You're my Mr. Right, my Mr. Right, too good to be true. Pour l'équipement de base de la 700 Miré, je vous conseille vivement d'avoir un crash bar qui me semble indispensable pour cette moto compte tenu de l'exposition du carénage et du vase d'expansion à gauche. Aussi changer le sabot moteur, le sabot d'origine c'est une feuille de papier hein, avec il est ajouré en dessous hein, donc c'est particulièrement vulnérable pour le carter moteur dessous. D'autre part l'optique aussi prévoyez soit une grille soit une protection hein, ça me semble aussi indispensable. Après si vous voulez vous attaquer un petit peu plus sérieusement aux fraudes, changer les pneus d'origine hein, qui sont pas terribles, hein, qui restent des pneus route. Après forcément vous aurez les aléas des pneus à crampons, c'est-à-dire vitesse routière à 100, 110, 130 pas plus hein, parce que vous allez entamer un budget pneu record. Voilà. Bon après je vous ferai d'autres vidéos, savoir l'équipement pour la réparation, démonter les pneus, changer un pneu de 150, c'est pas changer un pneu de 120, 130 ou 140 pneus d'enduro qui sont plus tendres. Donc un Mitas 09 est particulièrement difficile à monter, hein. Voilà, surtout s'il est neuf et que vous avez des chambres à air renforcées. Voilà, bonne continuation à tous et à toutes.